Shavua Tov, au début de la paracha de Vaishlach, on voit que Yaakov craint de rencontrer Esav. Esav veut le tuer parce que Yaakov lui a pris les bénédictions de la Parnassa, et Esav il lui en veut à mort. Et c'est pour ça qu'Yaakov s'est sauvé et qu'il vient de passer plus de 20 ans loin de chez ses parents. Maintenant Dieu lui dit de rentrer, il rentre. Et voilà qu'on lui annonce que Esav arrive avec 400 soldats, ou 400 même, dit Rashi. Chaque soldat, c'était pas des soldats, c'était des chefs d'unité de soldats. Donc ça veut dire peut-être 4000 soldats. Donc, il prend peur Yaakov, et comme nous dit Rachamim, il se prépare, il lui envoie des cadeaux somptueux, de beaucoup de bêtes. Il se prépare à la guerre, il se prépare à la tefila. Et voilà qu'Yaakov fait quelque chose d'étrange. Il dit aux anges, vous direz à Esav, j'ai beaucoup de bétail, j'ai beaucoup de serviteurs. En d'autres termes, je suis devenu milliardaire. Alors, c'est une question, c'est étrange, parce que Esav te hait parce que tu lui as pris la bénédiction de la Parnassa. Yaakov, il devrait se faire petit, il devrait dire, bon, tu sais, les bénédictions, elles n'ont pas tellement bien marché, pour calmer Esav. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il lui dit, je suis devenu milliardaire. Mais tu vas l'exciter. Qu'est-ce que tu veux qu'il te mette? Tu veux te mettre la inara? Tu veux le rendre encore plus jaloux? Il veut te tuer parce que tu l'as pris les brachot de la Parnassa et tu lui dis les brachot, elles ont super bien marché. Je suis devenu milliardaire. Tu étales ton argent? Yaakov, tu étales ton argent? C'est intelligent de faire ça? Tu l'excites? Et il vient te tuer pour ça. Alors regardez ce que dit le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, il dit, Yaakov Avinu, il savait que tout ce qui se passait dans sa vie allait servir pour les générations. Comme on dit, Maasa Avot Siman Labanim. Et il a dit, je vais apprendre un secret au Bnei Israël pour toutes les générations. Esav, et même tous les êtres humains, ils ont un faible. Ils adorent être en compagnie de milliardaires. Vous prenez un bonhomme, un descendant d'Esav, ou même un descendant d'Esav. Vous lui dites, voilà, viens à un repas d'affaires, tu vas gagner de l'argent. Avec un bonhomme X, tu vas gagner de l'argent. Ça va te rapporter de l'argent. Ou sinon, tu as la possibilité d'aller avec un monsieur Y qui est multimilliardaire, un homme super connu. Ça va pas t'apporter d'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Il va choisir d'aller passer un repas avec un multimilliardaire. Parce que c'est kavod, parce qu'il va pouvoir le raconter, parce qu'il va pouvoir frimer. Vous lui dites, va passer avec Elon Musk, avec le patron de Amazon, il va y aller plutôt que d'aller gagner sa Parnassa. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. L'être humain, et surtout les descendants d'Esav, ils sont friands de la compagnie des milliardaires. Et donc, Yaakov Avinu, connaissant très bien son frère, on a vu dans les cours qu'on a donnés lorsqu'il a racheté pour un plat de lentilles quelque chose d'aussi important que le gros d'aînesse, on a vu qu'Yaakov, il connaissait parfaitement Esav. Et donc, il savait qu'Esav, il a un faible. Il est impressionné par l'argent. Et donc, c'est vrai que c'est une lame à double tranchant. Yaakov Avinu risquait de l'exciter encore plus, mais Yaakov Avinu a fait le calcul et s'est dit non. Je sais que Esav, il va être très content d'avoir un frère milliardaire. Et ça va dominer toute sa haine, ce qui est complètement illogique. Normalement, Esav, il aurait dû être encore plus haineux, encore plus jaloux, et encore plus vindicatif que Yaakov lui ait pris les brachot de la Parnassa. Donc ça nous apprend que les milliardaires, ils attirent les gens comme des mouches. Et bon, ils le savent à la fin, que finalement les gens ils sont amis avec eux, pas pour eux, mais pour leur argent. Mais bon, ça c'est encore un autre dossier. Mais c'est comme ça. L'être humain est comme ça. Et Baruch Hashem, dans Israël, ça doit pas être comme ça. Dans Israël, à la synagogue, ça doit pas être comme ça, qu'il y a un riche, qu'il y a un pauvre. On est tous pareils. Et c'est ça d'ailleurs la leçon de la Souka. Qu'Hachem il dit Kaché Alay Peridatrem, à la fin, le jour de Shmini Atzeret, qu'Hashborou il dit restez encore au jour avec moi. C'est quoi? C'est que dans la souka, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. On est tous dans une souka. Il n'y a pas celui-là il a une grande maison, celui-là il a une petite maison. Et Hachem il dit maintenant Kaché Alay Peridatrem, maintenant il va y avoir des séparations. À la fin de Sukkot, celui-là il rentre dans sa belle maison, et celui-là il rentre dans sa petite maison. Hachem il veut pas qu'il y ait de différence entre nous. Ce qu'on doit honorer, c'est pas l'argent, c'est la Torah. Si quelqu'un il craint Hachem, si quelqu'un il est Talmid Chacham, si quelqu'un il est tzaddik ou tzadika, ça c'est honorable. Mais l'argent, c'est Akash Baruch Hu qui lui a donné. Il peut le reprendre dans la seconde. C'est pas lui.
Je vous raconte une histoire. Un jour, il y a un député qui est venu voir Rabbi Israël. Il était envoyé par Chirac. Chirac était président de la République à l'époque. Et il y a un député de droite qui est venu voir Rabbi Israël. Et Rabbi Israël l'a reçu, il a mangé chez lui, et il est parti. Et Rabbi Israël me dit, je préfère 1000 fois la compagnie d'un jeune Bachor Yeshiva que cet homme-là. Alors que c'est tout le contraire de l'histoire qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens, ils feraient un kiff de manger avec un député, un homme chachouv. Et Rabbi Israël dit non, moi, ce que je mets en valeur, c'est quelqu'un qui est Talmid Chacham. Et je raconte une autre histoire. Il y a un jour, une personne vient chez Rabbi Israël, et il parle un petit peu avec le Rav, etc., il demande des bénédictions, et il s'en va. Et quand il s'en va, le Rav, il me dit, c'est un homme extraordinaire. Moi, j'ai rien vu de spécial. Ça a l'air d'être un bon juif, mais j'ai pas vu ce que, je demande au Rav, je lui dis, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Il m'a dit, Saïrat Shamaim. Vous voyez la différence de où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que c'est le curseur, c'est l'argent, ou est-ce que le curseur, c'est d'être un bon Oved Hashem? Et c'est ça la leçon de cette histoire. Yaakov Avinu, il savait que le curseur chez Esav, c'est l'argent. Esav, malgré toute la haine qu'il a contre Yaakov, d'avoir un frère milliardaire, ça va lui plaire. Et ça va l'amadouer, ça va le calmer. Shavua Tov.